Bien la famille Bixul 224. Communiqué de Mintig Prod, la maison de production de Siphon. Communiqué de Dakar le 29 septembre 2024. Cher public, c'est avec une immense tristesse et le cœur lourd que je m'adresse à vous. Comme vous le savez, hier, samedi 28 septembre, je devais me produire sur la scène de l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Malheureusement et contre ma volonté, malgré la forte mobilisation que vous m'avez témoignée, je n'ai pas pu monter sur scène. Le rêve premier de chaque artiste est de grandir, de se produire sur scène, de communier avec le public, qui est l'essence même de l'existence du travail de chaque artiste. Depuis le début de ma carrière, vous m'avez toujours soutenu et accompagné. Et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. C'est pourquoi toute mon équipe et moi tenions à vous présenter mes excuses les plus sincères. Et vous promettons de veiller à ce que de telles situations ne se reproduisent pas, plus. Je me suis déplacé de Guinée avec toute mon équipe dans l'espoir de vous offrir le meilleur spectacle possible, alors que j'avais des sollicitations ailleurs. Mais malheureusement, les organisateurs n'ont respecté ni leur engagement contractuel, logistique, ni sécuritaire. Et ce n'est pas la première fois. Je suis même allé jusqu'à braver la décision de mon équipe pour pouvoir me produire devant le merveilleux public que vous êtes. Mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Comme vous le savez, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours refusé d'associer mon image à des polémiques et au manque de respect envers le public et mes collaborateurs. C'est pourquoi je tiens à nouveau à présenter mes excuses les plus sincères à vous. Cher public, aux artistes, aux partenaires, aux partenaires et à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour la tenue de cet événement. Je ne compte pas en rester là. Je vais donc saisir la loi pour faire respecter mes droits. Car construire une image prend des années. Mais il suffit de peu pour la nuire. Merci pour votre compréhension. C'est signé Saïfoun Baldé. Saïfoun Baldé. Voilà ça la famille. Saïfoun a décidé de s'exprimer par communiqué. Vous savez, Saïfoun c'est un artiste, c'est un gars, comme lui-même il a dit dans le communiqué, il n'aime pas les polémiques. Ce n'est pas un artiste à polémique. Il n'ose même pas lancer de live. Il n'ose même pas les interviews. Il n'ose pas prendre la parole. Tout ce qu'il sait faire, c'est la musique, c'est la bonne musique. Sinon, tout ce qui reste là, non, c'est un gars vraiment, il a le respect en lui. Donc, franchement, ce qui est arrivé à Dakar, c'est indépendamment de sa volonté. Il faut qu'on explique ça au public. On ne le défend pas pour le défendre seulement. Non! Et il a dit que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il a joué son premier concert à Dakar. Je ne sais pas si c'était avec les mêmes promoteurs. Je pense que c'était avec d'autres promoteurs. Il a joué pour la première fois à Dakar au stade Demba Diop. Vous comprenez un peu? Et ils n'ont pas donné son reliquat. Ce qui s'est passé au fait, il est monté sur scène au stade Demba Diop pour le public à l'époque. Et il n'avait pas donné son reliquat. Et c'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup de millions. Parce que Saïfoun, son cachet est lourd. Pourquoi son cachet est lourd? Parce qu'il a la capacité de mobiliser. Vous comprenez un peu? N'importe quelle salle, il va remplir la salle, guichet fermé. Quel qu'en soit le prix, les gens vont acheter les tickets. Du coup, son prix va avec. Et c'est pas si vous comprenez. Mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait? À Dakar encore, il y a des promoteurs qui sont extraordinaires à Dakar. Ils l'ont fait monter sur scène. C'est-à-dire, ils l'ont poussé. On te pousse à bout, quoi. On ne te donne pas ton reliquat. Maintenant, bon, le public est là. Après, toi-même, tu es gêné. Même là, il a dit, il a bravé la décision de son équipe. Il voulait aller au Grand Théâtre pour monter sur scène. Mais entre-temps, il y avait eu la pagaille. Les gens s'étaient dispersés. À Dakar, au stade Demba Diop, ils l'ont poussé, c'est-à-dire il est monté sur scène, il a chanté. Après, il n'avait aucun moyen de pression. Ils ont refusé catégoriquement de lui donner son cachet. Après, qu'est-ce qu'il va faire?
qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à Dakar pour traîner de justice en justice? Non. Non, il n'a pas ce temps. Après, il est obligé de rentrer en Guinée. Qui va lui remettre son argent après? Il a son équipe, il doit payer son équipe. Il se déplace. Il finance lui-même ses projets. Est-ce que vous voyez un peu la dinguerie? En plus, il dit, avec ces promoteurs-là, ils l'ont fait jouer à Tambacounda. Ils n'ont pas donné son reliquat. Ils l'ont fait jouer à Ziguinchor. Ils n'ont pas donné son reliquat. Vous comprenez un peu? Maintenant, au Grand Théâtre ici, ils n'ont pas donné son reliquat. Ils veulent qu'il parte à monter sur scène. Ce grand concert qui a mobilisé, je ne sais pas combien de personnes. Ils ont vendu les tickets. L'esplanade du Grand Théâtre de Dakar était plein. Alors, je vois des gens raconter n'importe quoi. Oh, ils ne devaient pas regarder l'argent. Ils devaient monter sur scène quand même. Hein? Parce que le public est venu. Non mais écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas comme ça marche au fait. Au lieu de dire ça, ne voyez pas Saifon. Voyez ce que les promoteurs la font. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal au fait ce qu'ils font? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire lui aussi, bon, son équipe a été trop laxiste. L'équipe de Saifon a été trop laxiste. C'est la vérité. Sinon, ils vous ont fait une fois. Ils vous ont fait 2 fois. Comment vous pouvez même accepter de retravailler avec eux? Après Tambacounda et Ziguinchor, il ne fallait plus travailler avec eux. Fallait même plus accepter, fallait annuler. Fallait totalement annuler. Là où ça avait été annulé pour la première fois, là, pour le Grand Théâtre de Dakar, là où ça a été annulé pour la première fois, il ne fallait plus reprogrammer le Grand Théâtre avec les mêmes promoteurs. Il fallait chercher, ou bien vous les exigez. Là, comme ils ont programmé le Grand Théâtre, là, vous aviez eu un moyen de pression. Vous les exigez de payer tout ce qu'ils vous doivent. Le reliquat de Ziguinchor, le reliquat de Tambacounda et le reliquat du Grand Théâtre, ils n'ont qu'à payer 100% avant que Saifon ne s'embarque à Conakry. Là, au moins, le public n'allait pas effectuer le déplacement. C'est eux, ils allaient perdre parce qu'ils ont engagé des dépenses pour le Grand Théâtre, pour tout et tout, pour tout ce qui s'ensuit. La logistique, les billets d'avion. Ils n'allaient pas avoir le choix, ils allaient forcément payer. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec de tels promoteurs, au fait. Les promoteurs guinéens, ce n'est pas la peine. Hein. Ce n'est pas la peine. Parce que là, ça peut salir, si le public ne comprend pas, ça peut salir l'image de Saifon. Pourtant, ce n'est pas lui. Les promoteurs l'ont fait venir. C'est du business. Nafi Alladei. Ça là, ce n'est pas à cause de Dieu. Hein. Non. Ce n'est pas un concert caritatif. C'est un concert à but lucratif. C'est-à-dire qu'ils vendent des tickets. Ils ont vendu des tickets. Donc, ils doivent le payer. Nafi Allani. Ils doivent le payer, disons-nous la vérité. Vous ne pouvez pas dire non, malgré qu'il n'a pas été payé, il devait aller chanter. Non, il a fait 1 fois, 2 fois. Ça l'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça n'a qu'à l'arriver pour une 4e fois. Lui, c'est un bénévole. Lui, c'est quoi? Lui, c'est un bella. C'est un bella. On travaille pour acheter mouton, on ne travaille pas pour devenir mouton. C'est ça qui est la vérité. Il est en autoproduction. C'est lui qui finance tout. Vous voulez qu'il parte monter sur scène, malgré qu'il n'a pas été payé. Est-ce que nous ne non? Il faut dire la vérité aux promoteurs, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter, sinon aucun artiste ne va accepter désormais de travailler avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, s'ils ne payent pas 100% du cachet, aucun artiste ne doit aller. À vous les artistes, vous aviez vu, hein, si les promoteurs de Dakar vous appellent, s'ils n'ont pas payé 100% du cachet, ne bougez pas. Parce qu'après, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Là, il dit, non, la loi... Mais après, on sait comment ça va se terminer. Saifon et son équipe, ils ne sont pas sur leur terrain. C'est au Sénégal. Ils n'auront pas le temps de poursuivre les promoteurs là. Ils n'ont pas ce temps. Ils n'ont pas ce temps. Donc là, ce qu'on peut, c'est de présenter les excuses au public qui a effectué le déplacement. Parce que les gens sont venus de tout part apparemment. Ils sont venus de l'intérieur du Sénégal. Il y en a même qui sont venus de la Gambie. Il y en a qui sont venus de la Guinée-Bissau, un peu partout. Ils sont venus. L'esplanade c'était bombé. Il y avait Miyagise. Miyagise a été payé. Miyagise, elle est montée sans son cachet. Vous pensez que Miyagise, la Sénégalaise, elle va monter sans son cachet? Elle va monter sans son cachet complet? C'est-à-dire Guinéen comme Mouyavi. Pour le foot, comme Mouyavi, hein? Miyagise, je suis sûr et certain que Miyagise a été payé. Pourquoi pas Saifon? Pourtant, le public qui est là, le public est venu pour Saifon. C'est Saifon qui a mobilisé les gens. C'est lui qu'il faut payer en premier, au fait. Il faut le payer. Payez-le. Vous faites un concert. Vous faites payer, vous vendez des tickets. Payez l'artiste.
C'est son travail, il vit de ça au fait. C'est son métier. C'est ça qu'il prend pour s'en sortir. C'est ça qu'il prend pour financer ses projets. C'est de ça que son équipe va vivre. Non, arrêtez de dire qu'il devait jouer même s'il n'avait pas été payé. Il doit être payé avant de jouer. C'est ce qui est normal. Oh, c'est pourquoi les autres nous dépassent là. Les autres nous dépassent. On ne va pas évoluer dans la promotion comme ça. Hein. Il faut que les gens là, les promoteurs, surtout en Afrique, il faut qu'ils changent de mentalité. Changez de mentalité. Arrêtez de prendre les artistes pour des maudits. Si vous organisez un concert, payez le cachet de l'artiste. Respectez vos engagements. Respectez les contrats. Sinon après, vous salissez le nom de l'artiste, vous salissez le nom de votre propre structure. Après, qui gagne et qui paie? Oh, ça il faut une force à toi, Bixul 224. Et toutes mes excuses au public mélomane qui a effectué le déplacement et qui n'a pas vu Saifon sur scène. Ce n'est pas de sa faute. C'est indépendamment de sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit.